Devinez votre go, elle a perdu combien de kilos? Devinez votre go, elle a perdu combien de kilos? But I need some lessons. I need to give it all. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. En tout cas je vais beaucoup mieux, beaucoup mieux depuis mon opération. C'est vrai que j'ai mis un peu de temps pour pouvoir faire cette suite, mais en fait il m'arrive toujours des galères. Je comprends pas pourquoi c'est toujours à moi qu'il m'arrive des galères. J'ai eu un problème de caméra, j'ai eu un problème de téléphone, il fallait que je change de téléphone. En sachant que toutes vos questions, j'avais tout rassemblé, tout préparé dans l'autre téléphone. Et ben là du coup en fait quand j'ai fait mon truc iCloud avec mon nouveau téléphone, tout n'est pas venu. Du coup ben, j'ai perdu toutes vos questions. Donc là on va le faire, je vais faire avec les questions que je me rappelle, que j'arrive à me rappeler en tout cas. Donc voilà. En premier temps, déjà, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, en fait, qu'est-ce que tu attends en fait? Tout le temps, je te le répète en fait, t'attends quoi? Qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi à ma chaîne. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, Et surtout, n'oubliez pas d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Sur mon compte Snap qui est toujours actif, je suis toujours active. Et sur mon nouveau compte Instagram. Moi, j'ai l'impression... En fait, vous voulez pas me suivre sur Instagram en fait. Je sais pas, il vous arrive quoi? Allez me suivre sur Instagram en fait. Parce qu'en fait, je vais attendre que vous puissiez me suivre sur Instagram pour pouvoir poster en fait. Donc, allez me suivre sur Instagram et suivez-moi sur Snap. C'est là où je suis le plus actif. Donc voilà, aime la vidéo, laisse un petit commentaire de ce que tu en penses et tout. Non, ici c'est la famille, ça bouge pas. C'est toujours comme ça, tu laisses un petit commentaire. Et puis voilà, comme d'habitude. Je vais vous raconter en fait la suite de mon opération parce que je pense que dans mon vlog, je me suis arrêtée à la veille de l'opération. Donc, je me suis arrêtée à la veille de l'opération parce qu'après, j'ai pas pu vlogger du tout. C'était un peu compliqué. Et en plus, ce qui me saoule, c'est que dans mon autre téléphone, il y a vraiment tous les photos, les vidéos que je voulais vous mettre pour vous montrer en même temps. Mais bon, je vais essayer de retrouver. Si j'arrive à retrouver, je vous mettrai des images au fur et à mesure quand je parle. Si j'arrive pas à retrouver, ben... tant pis, voilà, on va faire avec, c'est comme ça et puis on n'a pas le choix. En premier temps, je vais commencer déjà par vous présenter mon t-shirt. Oui, il y a écrit New Life, New Me. C'est mon t-shirt, c'est le t-shirt en tout cas que j'ai porté quand je suis sortie du bloc. Donc franchement, je tenais vraiment à le porter. Je sais pas si vous le voyez, bref, je tenais vraiment à le mettre. Parce qu'en fait, c'est genre, c'est moi en fait, c'est... Voilà, en fait ça résume en fait, ok. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Donc en fait quand je me suis arrêtée au vlog, je vous disais que je suis allée faire des examens, l'endoscopie et tout. L'endoscopie c'est pour voir si dans ton estomac déjà si tout va bien. Avec une caméra, on te fait rentrer une caméra dans la bouche et tout pour aller voir tout ça. Donc pour ceux qui veulent surtout, bon on va commencer par le début parce que là j'ai fait une chirurgie bariatrique, ok? Une chirurgie bariatrique, il en existe plusieurs. Il y a le bypass, l'anneau, mais l'anneau ne se fait plus vraiment. Et il y a la sleeve. Moi, j'ai opté pour la sleeve parce que je pense que c'est celui-là qui me va le mieux et je pensais vraiment que c'est celui qui m'allait le mieux. Et puis voilà, j'ai choisi de faire la sleeve gastrectomie. Donc voilà, il y en a d'autres qui font le bypass, mais moi, ça m'a pas... intéressé plus que ça. L'anneau, les chirurgiens, que ce soit en France ou là-bas, ils m'ont interdit, ils m'ont dit non, on ne fait pas l'anneau parce que l'anneau, il y a des risques morbides ou je sais pas quoi, bref. Donc voilà, donc j'ai choisi de faire une sleeve gastrectomie. Et puis voilà, en tout cas, franchement, je vous donnerai mon ressenti un peu plus tard dans la vidéo. On va commencer par une petite story time pour que je vous explique un peu comment s'est passée l'opération. Et après je vais faire le FAQ en même temps. Donc, vos quelques questions. Et après, voilà. Donc, pour commencer, déjà, la veille de l'opération... Déjà, oui, je crois que c'est 2 jours avant l'opération. En fait, je ne devais pas manger. Si vous vous rappelez, je crois que je l'ai aussi raconté. Donc, je ne devais pas manger. Sauf qu'en fait, comme les dames qui donnent à manger, ils pensaient que j'étais accompagnée. Donc, ils venaient déposer le plateau dans la chambre pour ce qui était censé être à mon accompagnateur. Sauf que j'étais seule.
Du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, ils viennent me donner à manger, c'est-à-dire que j'ai le droit de manger. Donc, j'ai mangé, j'ai pas pu faire l'opération ce jour-là. Donc, après, on a laissé encore, bah, du coup, j'ai fait le lendemain. Donc, c'était pas le mardi. Je devais me faire opérer le mardi 18. Je me suis fait opérer le mercredi 19 janvier. Franchement, je vous dis, la veille, la nuit, c'était vraiment compliqué. Franchement, c'était compliqué parce qu'en fait, j'étais sous le stress. Je m'imaginais comment je vais aller me faire charcuter. En fait, je m'imaginais, je me dis, mais qui m'a envoyé en fait? Qui m'a envoyé là? Qui m'a envoyé en fait? Je me suis dit, j'étais pas prête. Mentalement, je me suis dit, je pensais être prête. Mais en fait, je me suis rendu compte que mentalement, en fait, je pense que j'étais pas du tout prête en fait. Bref, j'ai très mal dormi. En fait, mon sommeil, il se coupait au moins tous les 5 minutes. Je vous jure, c'est la vérité. Mon sommeil, il se coupait tous les 5-10 minutes. Je sursautais. Même quand enfin, c'est pas des sages-femmes. Bref, même quand les dames de l'hôpital, quand elles venaient elles rentraient dans ma chambre, même pour faire le ménage ou je sais pas, je sursautais. Je me dis, merde, c'est l'heure. À chaque fois, je sursautais. Je me disais, putain, c'est l'heure. Putain, je vais aller... Désolée pour les gros mots. Mais en gros, je me disais, mais là, c'est l'heure, là, en fait. Là, on va me... Là, c'est bon. Là, c'est l'heure. À chaque fois que... non. J'entendais un bruit, je sursautais. Je dis, purée, là, on est venu me chercher et tout. Bref, j'étais vraiment en panique. Franchement, c'était pas facile. C'était pas du tout facile. Surtout que j'étais toute seule. Je suis partie toute seule au dernier moment et tout. Parce qu'il y a eu un imprévu et tout. Mais bon, bref. Du coup, le mercredi 19, le jour J. Alors, comment ça s'est passé le jour J? À 9 h, on est venu me chercher. Et là, je me suis dit, là, je ne peux plus reculer. Quand on est venu me chercher, je vous jure que mon cœur, il était en 1000 morceaux. J'ai dit, purée, qui m'a envoyé? C'était la seule question que je me suis posée. Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Donc, on est venu me chercher, on m'a dit de me changer, on m'a mis les bas de contention, enfin, ouais, les bas de contention. Plus je m'habillais, plus je stressais et tout. Donc, je me suis allongée sur le lit et tout. Tac, 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 on va au bloc. Et pendant qu'on allait au bloc, je vous jure, je regardais le ciel. Je regardais tout le monde passer comme ça. J'étais comme ça en mode purée. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Mais quelle idée! Mais quelle idée en fait! Moi, jamais de ma vie, j'aurais pensé un jour aller faire une opération, que ce soit une opération chirurgicale ou bariatrique ou je sais pas, esthétique. Bref, j'aurais jamais pensé le faire un jour dans ma vie. Mais bon, il y a un début à tout. Donc, arrivé au bloc et tout, je crois que je suis restée au moins 30 minutes avant de pouvoir m'endormir. Donc, je suis arrivée au bloc, ils m'ont préparé, ils m'ont mis, ils m'ont allongé. Dès que j'ai vu le lit du bloc opératoire, là, j'ai vraiment réalisé en fait que là, j'étais vraiment en plein dedans. En fait. C'est à partir du moment où j'ai vu le lit, j'ai dit non. J'ai dit là, c'est le moment en fait. J'ai dit non, mais c'est une blague. Ma tension, je vous jure, je crois que ma tension elle est montée. Ou elle a baissé, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Mais en tout cas, ma tension elle était plus normale. J'ai vu le lit, j'étais purée. Je voulais dire non, c'est bon, en fait, je veux plus. Mais je me suis dit, mais en fait, t'as fait tout ça pour rien. Non, vas-y, c'est pas grave. Il y en a plein, ils ont fait des opérations plus graves que ça. Ils sont en vie, en fait. Et toi, voilà. C'est pas rien, c'est quand même ça reste une grosse opération. Mais pour me réconforter, en fait, j'étais obligée de me dire, en fait, il y en a, ils ont fait pire. Il y en a, ils ont fait pire comme opération. Il y en a, ils font des 7 opérations esthétiques qui sont encore là. Toi, c'est ta première et encore. Bon, j'ai rien dit. Ils m'ont allongé sur le lit et tout du bloc. J'étais comme ça, je les regardais et tout. En plus, le problème, c'est qu'ils ne parlaient pas français. Donc, c'était de l'anglais. Et pour qu'on puisse se comprendre, ils écrivaient sur leur téléphone. Ils me montraient. Je répondais, genre je traduisais. Bon, l'essentiel, c'est qu'on arrivait quand même à se comprendre. En tout cas, ça, c'est l'essentiel. Et je les regardais comme ça, les sages-femmes. Pourquoi des sages-femmes? Bref, vous allez comprendre les infirmiers et infirmières. Du coup, je les regardais et tout. Les gars, quand je voyais, ils étaient en train de préparer le matériel. Et quand je voyais des aiguilles comme ça, je vous jure, devant Dieu, je voyais ils étaient en train de préparer. Vous voyez le matériel. Et moi, j'étais allongée. Je regardais comme ça. Je regardais tous les faits et les gestes. Parce que je ne voulais rien rater. Je voyais préparer, je sors au moins 5 aiguilles comme ça. Je dis, oh! Dans ma tête, je dis, non, c'est ça, ils vont. Non, j'étais pas prête du tout. Et ce qui m'a angoissé le plus, c'est que j'avais pas vu encore le chirurgien. Parce que je voulais pas qu'un autre chirurgien me touche. Franchement, ce chirurgien-là, c'est tellement un amour parce que je l'ai rencontré avant l'opération. C'est-à-dire que j'avais confiance en lui, en fait. Je me suis dit, non, en fait, j'ai confiance en lui. Donc, tant que j'aurais pas vu le chirurgien que moi, j'avais rencontré,
pour moi, c'était pas possible. C'est-à-dire que je regardais, je m'inquiétais, je me dis non, c'est pas quelqu'un d'autre qui va m'opérer quand même. Je regardais, je m'inquiétais et tout. Et après, je vous jure, quand le chirurgien il est arrivé, j'ai cru avoir... C'est abusé, mais genre, j'ai cru avoir vu Dieu en fait. Dans le sens où je me dis, oh purée, mon sauveur. Parce qu'en fait, je me suis dit, si c'était un autre chirurgien, je vous jure, j'aurais pas eu la force en fait. J'aurais vraiment pas eu la force. Et parce que ce chirurgien-là, franchement... docteur Adam, il est trop, c'est un amour. Franchement, si vous regardez ma vidéo, vous n'allez pas comprendre français, mais si on vous, Samy, il va vous traduire, il va vous le traduire, mais vous êtes un amour de ouf. Franchement, c'est mon coup de cœur, Samy et le chirurgien, c'est vraiment mon coup de cœur, Je vous laisserai sur la barre d'infos, sous la barre d'infos, ou même j'essaierai de vous mettre ici le numéro de Samy pour lui poser toutes vos questions. C'est un amour. Franchement, le docteur Adam, c'est un amour. Ok? Donc, quand je l'ai vu arriver, j'ai cru que j'avais vu Dieu. Je me suis dit, oh, dans ma tête, j'ai fait Alléluia. Franchement, je me suis dit, c'est mon sauveur qui est là, en fait. Parce que si c'était pas lui, je sais pas si j'aurais eu la force de pouvoir avoir le mental. Ok? Donc, en fait, il est arrivé et du coup, bah, comme il parle anglais et tout, il me regardait. Moi, je le regardais, je vous jure, je faisais trop pitié. Je le regardais comme ça et mes larmes coulaient. Je le regardais, je vous jure, je le regardais, je pleurais. J'arrivais même pas à parler en fait. Et même là, je suis encore émue, je suis désolée parce que je me rappelle comme si c'était hier. Là, ça fait maintenant 1 mois et 2 semaines, et 1 semaine et quelques jours. Donc 1 mois et 1 semaine si on peut arrondir. Je me rappelle comme si c'était hier. Sur la table d'hôpital là, sur la table d'opération, non, je peux pas oublier ce moment. Je regardais le docteur comme ça. Je le regardais, mes larmes coulaient. Vous voyez quand vos larmes coulent tout seul, je le regarde. Après, il a posé la question à l'infirmière et tout, elle a quel âge? Et genre, ils ont vu mon âge, ils ont dit, ah ouais, elle est jeune. Et dès qu'il a dit, elle est jeune, je me suis dit, putain, ça veut dire quoi, elle est jeune en fait? Et du coup, il m'a regardé, il a commencé bah, à me caresser la tête. Il me dit, non, t'inquiète pas, pleure pas, en anglais. Il me dit, non, ça, moi, je comprends. En fait, j'arrive à comprendre l'anglais, mais répondre, en fait, c'est un peu compliqué. Vu que j'ai travaillé beaucoup dans les endroits, beaucoup d'anglais, je comprends. Mais pour répondre, c'est un peu compliqué. Donc, c'est-à-dire que je comprenais, mais pour répondre, il fallait que je traduise et tout, bref. C'est-à-dire que là, je le regardais, je pleurais. Je pleurais, je vous jure, j'étais tellement angoissée. La peur, j'étais toute seule, personne pour me réconforter, personne pour me remonter le moral. Je me suis dit, je suis seule dans ce pays étranger. Si je meurs, comment je vais faire en fait? Du coup, je le regardais, pardon, je pleurais, je le regardais. Et il a vu que j'avais vraiment peur. Et après, il m'a dit, non, n'aie pas peur, pleure pas. Et dès qu'il a dit, non, n'aie pas peur, pleure pas. Et dans ma perfusion, du coup, ils m'ont mis le produit et tout. Et dès qu'ils m'ont mis le produit, je me suis dit, là, c'est bon, je vais partir. Et je le regardais, il me dit, non, pleure pas, pleure pas. Et la seule chose que je m'en suis souvenue, c'était, non, pleure pas, pleure pas, pleure pas. Et il me regardait, me caressait la tête et tout, il me disait, non, pleure pas, pleure pas, pleure pas. Et là, je suis partie. je ne sais pas ce qu'il m'a fait, je ne sais pas comment il m'a charcuté, je ne sais pas ce qu'il a fait là-dedans. Et après, ben, je pense que c'était 2 heures ou 3 heures après, je me suis réveillée. Mais en fait, je me suis réveillée angoissée. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai dormi, j'avais déjà peur. J'ai dormi avec la peur. Enfin, je me suis endormie avec la peur, l'angoisse. C'est-à-dire que quand je me suis réveillée, en fait, j'étais en panique. Je pleurais, en fait. Je criais, je ne sais pas pourquoi je criais, en fait, d'ailleurs. Je criais, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Je criais, ah, j'ai mal, j'ai mal. Mais en fait, je pense que j'avais pas mal. C'était la peur qui me faisait parler, en fait. Et pendant au moins 5 minutes, j'ai commencé à crier, j'ai mal, tout. Il me tenait, tout ça. Et je criais, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et après, je me suis calmée. Quand c'est redescendu, je me suis calmée. Je pense qu'on m'a dit que c'était l'anesthésie qui m'a fait ça et tout, bref. Et en même temps, l'angoisse et tout. Et du coup, quand j'ai fini, bah, quand je suis redescendue, bah, ça s'est bien passé. Du coup, je me suis réveillée dans ma chambre. Ça me saoule. Je vais essayer de vous mettre vraiment des photos si j'arrive à retrouver quelques photos ou quelques vidéos que je retrouve. Je vais essayer de vous mettre. Je me suis réveillée dans ma chambre, tout s'est bien passé. Franchement, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé, ce que j'appréhendais. Je pense qu'il a fait du bon travail en tout cas. Il a fait du bon travail. Ce que j'ai aimé en plus avec ce chirurgien, c'est qu'il est venu me voir tout le temps. Si tout va bien, si j'ai une question, si je vais bien. Et au début, en fait, j'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à boire. Même là, j'arrive toujours pas à manger, mais bon, bref. J'arrivais pas à boire parce qu'en fait, quand je buvais, il fallait que je boive à la cuillère carrément. Parce que
quand je buvais, bah, ça me faisait mal à l'estomac vu que on venait de faire l'opération. Mais franchement, tout s'est bien passé. Et voilà, franchement, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et je sais pas quoi d'autre vous raconter, si j'ai pas oublié quelque chose. Non, franchement, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. J'avais une sonde parce que le premier jour, je pouvais pas me lever pour aller aux toilettes et tout. J'avais des pansements. Je vais essayer de vous montrer mes cicatrices. Je vais essayer de vous mettre des photos, bref. Du coup, j'ai fait 3 trous. Il y a d'autres opérations. En fait, ils en font 6. Vu qu'il y a... Il y a plusieurs, la caméra, les aiguilles, tout ça qui doivent rentrer. Mais maintenant, pour éviter d'avoir beaucoup de cicatrices et tout, le chirurgien, il m'en a fait que 3. Donc, il m'a fait que 3 incisions. Donc, voilà, j'ai que 3 petites... comme des petits boutons. Hein. Franchement, il a tellement bien fait ça qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait. J'ai vu leurs cicatrices. C'est tellement moche. Mais franchement, moi, je me plains pas du tout. Moi, c'est vraiment des petits points. En gros, on ne voit rien du tout. Si tu fais vraiment pas attention sur le ventre, tu ne vois rien du tout. Il y a d'autres cicatrices que j'ai vues sur des personnes qui l'ont fait. Je vous jure, c'est du n'importe quoi. Et je me suis dit, waouh. Bref. Donc voilà, en tout cas, tout s'est bien passé. Donc pour vous dire ce que je mangeais, je ne mangeais rien du tout. J'essayais de boire, en tout cas, je buvais. Je faisais ce que boire. Franchement, on me donnait de la soupe. Tous les jours, je ne buvais pas. Je ne buvais pas la soupe, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. Et je vous jure, même jusqu'à maintenant, je vous dis, je suis arrivée de vacances. Je suis arrivée de voyage. Le premier jour que j'ai atterri, je suis allée acheter de la soupe. Je vous jure, ça fait 1 mois que cette soupe, elle est là. J'ai acheté une soupe. Je me suis dit, bon, je vais acheter pour manger, pour faire l'effort. Mais il est encore fermé, en fait. Pourquoi? J'arrive pas. Je n'arrive pas. C'est pas moi, en fait. Soupe, je peux pas. Je préfère boire seulement, mais soupe, je peux pas. Donc voilà, j'avais acheté ça, mais que je n'ai toujours pas mangé, bu ou mangé tout ce que je voulais. En bref, voilà. Et c'est pas maintenant que je vais faire. Voilà, en tout cas, pour la petite partie après opération. Maintenant, je vais passer aux questions qu'on a pu me poser. Je vous réponds et tout. Et voilà, je pense que ça va, la vidéo, elle va pas être très longue. Du coup, première question, quel est le nom de l'hôpital? Alors, l'hôpital, le nom est Erdem Hôpital. Erdem. Comme il est écrit sur mon t-shirt. Erdem Hôpital. Voilà. On va pas trop tarder. Deuxième question, combien as-tu déjà perdu et en combien de temps? Donc, j'ai perdu 20 kilos. 20 kilos, les gars. 20 kilos. J'ai perdu 20 kilos. Et ça me fait trop bizarre de le dire en fait, parce que jamais de ma vie j'aurais cru perdre 20 kilos en fait. J'ai perdu 20 kilos et en 1 mois et 1 semaine, du coup, parce que je me suis fait opérer le 19 janvier. Et voilà, là ça fait à peu près 1 mois et 1 semaine et quelques jours. Donc voilà, s'il fallait le refaire, le referais-tu? C'est une bonne question. Franchement, s'il fallait le refaire, est-ce que je le referais? Oui et non. Oui, parce que en fait oui, non, en fait oui. Pourquoi non? Je vais trop faire un meuf en fait. Non, donc, franchement, s'il fallait le refaire, je le referais, mais je partirais avec quelqu'un juste pour voilà, pour me réconforter, voilà, pour avoir un soutien en fait. C'est tout. Sinon, je le referais. Si c'est pour ma santé, franchement, je le referais. Tu as payé combien? Deuxième question, 1, 2 et 3. Troisième question, pardon. Tu as payé combien? Je peux pas vous dire le prix parce que moi, ça a aussi été un partenariat avec l'hôpital. J'ai payé, mais pas la totalité vu que j'ai eu à faire un partenariat avec l'hôpital. Donc, ce que je vous conseille, c'est que pour savoir les tarifs et tous les prix, c'est mieux que vous allez directement parler à Samy. Vous lui demandez les prix, vous renseignez tout et dites bien que vous venez de la part de Diamant. Précisez bien que je viens de la part de Diamant et vous allez avoir une réduction. De combien, je ne peux pas vous dire. En tout cas, on va vous baisser le prix. Toutes les personnes qui viendront de ma part auront une réduction. Ok. Il te reste combien de kilos à perdre? Quatrième question, il te reste combien de kilos à perdre? Il me reste encore, là, vu que j'ai perdu 20 kilos, il me reste encore... Franchement, si je veux atteindre mon poids idéal, il me reste encore 25 kilos à perdre.
25 kilos à perdre, maximum 30, mais vraiment 25 kilos à perdre. Donc, parce qu'en fait, au début, avant de faire l'opération, j'étais à 120 kilos. 120 kilos, je vous jure, j'étais à 120 kilos. Et là, du coup, bah, je me suis pesée hier, je suis à 99 kilos. Donc, enfin, j'ai quitté la barre des 3. Et quand je montais sur la balance, je vous jure, je vais vous raconter, on dit update, hein, un update. Une fois, je suis montée sur la balance, elle m'a écrit erreur. Je vous jure, j'étais choquée, j'ai dit, ah, c'est une blague ou quoi? Je suis montée sur la balance, elle m'a écrit erreur. J'ai dit, oh là 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 là, c'est pas possible là. Non, je vous jure, je suis trop contente d'être descendue de la barre des 3 chiffres. Ça fait 6 ans maintenant que j'étais dans les 3 chiffres. Là, maintenant, c'est fini. C'est fini. Alors, prochaine question. Cette question. Donc, tu assumais pas ton apouchou. Ma belle, je vais te répondre. Ma belle, ça ne me concerne pas. Et ça ne va jamais me concerner. Bon, j'assumais pas mon apouchou, à ce qui paraît. Je vais te répondre. J'ai pas voulu te répondre en message. Enfin, par commentaire, parce que je pense que c'est en bas de la vidéo que tu as commenté. J'assumais très bien mon apouchou. La preuve, j'ai assumé mon apouchou pendant 6 ans. Parce que maintenant, ma fille, elle a 6 ans. Donc ouais, parce que j'ai vraiment commencé à prendre du poids quand je suis tombée enceinte. Donc j'ai assumé mon apouchou, comme tu dis, pendant 6 ans. Être belle, être ronde ne veut pas dire être moche. Je suis ronde encore dans tous les cas. Et quand j'étais encore plus ronde, j'étais très belle. Et je suis encore très belle. J'assumais totalement. Mais en fait, ma décision de maigrir, elle est vraiment venue quand j'ai vraiment commencé à voir que je grossissais vraiment trop, je ne me limitais plus et que je commençais à avoir des répercussions par rapport à ma santé, mal aux genoux, mal aux pieds. Même quand je faisais la vaisselle, j'étais debout, je n'arrivais plus à rester longtemps debout. En fait, à partir du moment où tu vois que ça commence à prendre ta santé, il faut pas faire genre ouais ronde, non. Franchement, faut pas se mentir, être gros c'est une maladie. Faut pas se mentir. Des fois on veut se voiler la face, ouais moi je suis gros, je suis non. Il y a être apouchou, c'est-à-dire bien formé, bien, hein, pas skinny mais bien formé, bien partout. Et il y a être grosse. Moi franchement au niveau où j'étais pas apouchou genre bien. En tout cas pour moi j'étais grosse. C'est-à-dire que ça prenait des répercussions par rapport à ma santé. Je ne pouvais plus courir. Je mangeais vraiment beaucoup trop. Je buvais au moins 4 litres de coca par jour. Franchement, si j'ai pris cette décision, c'est vraiment parce que je me suis dit non. Ça bouffait ma santé et j'ai un enfant. Non. Et même, en fait, le truc qui m'a vraiment fait le déclic, c'est parce que je n'arrivais plus à me regarder dans le miroir. Je vous jure, quand je voyais un miroir, je fuyais. J'osais même plus regarder le miroir. Me regarder dans le miroir, je n'osais plus. Parce que je ne me trouvais plus belle. En fait, le plus important, c'est que tu te trouves satisfaite. Je me suis trouvée belle pendant 6 ans. Mais au bout d'un moment, quand j'ai vu que ça devenait trop, parce que c'était l'excès total. Non, en fait, j'ai décidé de faire l'opération. Donc oui, j'assume mon apouchou et j'assume toujours. J'ai toujours assumé. Et les apouchous, elles sont très belles. Et voilà. C'est juste que quand j'ai vu que ça commençait à prendre des répercussions sur ma santé, j'ai dit non, c'est trop. Et voilà, j'ai pensé à ma santé avant tout. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Comment tu te sens maintenant? Est-ce que tu me conseilles de faire l'opération? Alors ma chérie, je me sens maintenant bien. Maintenant avoir perdu les 20 kilos, je me sens bien. Plus légère. J'ai l'impression que... Voilà. Je me sens plus légère, je me sens bien. Et est-ce que je te conseille? Franchement, je peux pas conseiller de faire je peux pas te conseiller de faire cette opération parce que c'est une opération. C'est pas, tu vas pas faire les courses là en fait, ma belle. Tu vas pas faire les courses. Là, c'est une opération. Ça reste une opération lourde. Donc, je peux pas te conseiller. Mais c'est une décision que tu dois prendre de toi-même en fait, parce que c'est une décision que tu dois prendre si vraiment ta santé elle est en danger et que tu as tout essayé. Côté rééquilibrage alimentaire, oulala. C'est une décision que tu dois prendre tout seul en fait. Moi, je ne peux pas te conseiller, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas médecin, je ne suis pas... Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai pris cette décision, ça ne tient qu'à moi. Mais maintenant, te conseiller, non. Mais après, si ça vraiment ta santé y joue, vas-y en fait, va le faire.
franchement, ça aide beaucoup. C'est pas la solution miracle, mais ça aide. En tout cas, ça aide très, beaucoup. Donc voilà, je peux pas du tout te conseiller comme tu me l'as demandé. Mais moi, en fait, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé les Care Newman, désolé, mais j'ai essayé plein des thés. Combien d'argent j'ai dépensé dans les thés, dans les gélules, pour ceux qui me connaissent, ils savent. Je dis non. Je peux perdre 2-3 kilos, après je reprends le triple. Non, c'était trop pour moi. Donc voilà pourquoi j'ai fait l'opération aussi. Hein, parce que les régimes et tout, c'est pas mon truc, j'ai pas le mental. Je vous jure, j'ai pas le mental. Si t'as le mental, fais. Franchement, si t'as le mental, ma belle, vas-y, fais rééquilibrage alimentaire. Je connais des personnes qui ont beaucoup maigri avec rééquilibrage alimentaire, sport et tout. Mais si t'es comme moi, qui a vraiment pas le mental, pardon, tu arrives à remanger normalement? Prochaine question, donc est-ce que j'arrive à remanger normalement? Franchement, je vous dis, ça fait 1 mois et 1 semaine que je ne mange pas. Je fais que boire. C'est-à-dire que tout le monde me dit c'est pas bien, tu vas avoir des carences et tout. Oui, je sais, mais en fait, j'arrive pas à manger. En fait, j'ai pas faim. Je vous jure, ça fait 1 mois que je ne ressens pas la faim. Je ressens la fatigue parce que je ne mets rien dans mon corps comme alimentation. Mais je n'ai pas faim, j'ai pas faim, donc je me vois pas. En fait, je vois pas pourquoi je veux manger si j'ai pas faim en fait. C'est-à-dire que je fais que boire. Des fois, pour avoir un peu de sucre dans mon corps, je mets du sirop je mets du sirop dans mon eau et je bois. Je fais que boire. Des fois, même quand je fais à manger, je peux goûter et tout, mais vraiment manger, non. Franchement, non, je mange pas. Ça fait 1 mois que j'ai pas mangé. Et ouais, faites pas comme moi. Franchement, je vous conseille pas. Parce que ça prend beaucoup au niveau de fatigue et tout. Bref. Prochaine question, pardon. J'ai 10 kilos à perdre et je n'arrive pas. J'ai envie de faire l'opération. Ma chérie, si tu as juste 10 kilos à perdre, franchement, je te conseille, fais du sport, rééquilibrage alimentaire, tout ça. C'est pas comme nous qui avons au moins 40 kilos à perdre, non. Si tu n'as que 10 kilos, fais l'effort de faire de toi-même. Va pas faire l'opération pour faire parce que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu du tout. Pourquoi tu ne l'as pas fait en France? J'ai pas fait en France parce qu'en fait j'ai commencé à faire les démarches en France, mais sauf que le médecin qui m'a eu et tout, il m'a dit que ça pouvait prendre, c'est trop long en fait. Les démarches en France sont trop longues, trop longues. Au moins 6 à 1 an, 6 mois à 1 an. Et moi en fait me connaissant, je peux changer d'avis du jour au lendemain. Donc j'avais pas le temps d'attendre 6 mois, 1 an et tout. Donc j'ai préféré directement aller le faire, bam, un coup c'est fini. Prochaine question, as-tu un suivi as-tu un suivi depuis que tu es revenu en France? Alors un suivi avec mon médecin, oui. Et de toute façon, franchement, je n'ai pas de quelque chose d'alarmante, on va dire, qui peut me... Je sais pas comment dire ça. J'ai un suivi avec mon médecin. Parce que quand je suis revenue du voyage, je suis allée voir mon médecin directement. Et voilà, il me donne des vitamines, il me suit, tout ça. Mais avec le chirurgien, du coup, à chaque fois que j'ai des questions, j'écris à Samy. Et même le chirurgien, il me répond. Quand j'ai des inquiétudes, j'écris. Donc, je peux dire oui, j'ai un suivi quand même parce qu'il me demande comment ça va, comment tu vas. Donc, voilà. Mais c'est vrai que je suivi directement avec mon médecin. Et dernière question, je suppose, je te suis, enfin c'est pas une question, je te suis sur ton Snap, tu as bien fondu, ça te va bien. Merci beaucoup ma belle, merci beaucoup, merci beaucoup. Beaucoup de personnes me l'ont dit, que j'ai bien fondu et que ça m'allait bien. Et ça me fait beaucoup plaisir. Au début, je le voyais pas. Quand j'ai commencé à maigrir, je le voyais pas. Mais je commence à le voir. Franchement, maintenant, je commence à le remarquer. C'est déjà bien. Et c'est l'essentiel. Donc, voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai répondu à quelques questions. J'espère que j'ai donné suite, en tout cas, à mon opération. J'essaierai, en tout cas, de faire quelques vidéos pour vous donner un peu le suivi de ma perte de poids. Donc, voilà. Merci beaucoup et à bientôt.